Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo assez simple qui va parler de quelque chose qui va plutôt être plutôt pratique dans vos projets et surtout si vous avez un projet qui n'est pas connecté à internet et vous avez besoin de connaître le temps, en tout cas je parle du temps au niveau de l'heure par exemple, pour horodater par exemple des températures mesurées, etc. etc. Et donc, il existe un module qui fonctionne très bien, c'est le module RTC. Et le module que je vais vous présenter, c'est un module RTC qui fonctionne avec un protocole que vous connaissez, le protocole I2C. Bon, pour cette vidéo, vous aurez besoin d'un Arduino Uno ou d'un Arduino Mega, peu importe, d'un câble USB pour le charger, d'un module RTC, et moi j'utilise le DS1307, et effectivement une plaque de prototypage avec des fils du pont. Alors, le module RTC, c'est ce qui veut dire Real Time Clock ou HTR pour horloge en temps réel. Donc, en gros, c'est un module qui va vous permettre, vous le mettez une fois à l'heure, et effectivement, grâce à un oscillateur à cristaux, il va pouvoir continuer l'horodatage et à fonctionner. L'oscillateur, effectivement, vous l'aurez compris, servira de fréquence qui va vous permettre de compter le temps qui passe quand effectivement il n'est pas alimenté. Vos radios réveil, vous l'avez peut-être déjà remarqué si c'est une époque très révolue, vous branchiez deux radios réveil distinctes de chaque côté du lit et vous apercevez que parfois il y avait un décalage dans le temps de ces deux radios réveil. Et bien évidemment parce que ces radios réveil sont pour la plupart sur la fréquence du réseau et vous vous doutez bien que la fréquence du réseau n'est pas du tout 50 Hz pile poil, il y a des variations et surtout entre appareils, il y a des variations. Ce qui expliquait que parfois vous aviez des décalages horaires, en tout cas des petits décalages entre vos appareils. Ces modules vont effectivement avoir besoin d'une pile, donc une CR2032, qui va vous permettre de conserver ce temps. Si vous perdez la pile, c'est un petit peu comme la pile de votre carte mère, vous perdez l'heure et la date à laquelle vous êtes aujourd'hui. Évidemment, dans mon exemple, on va éviter de débrancher notre Arduino, parce que de toute façon, notre Arduino ne devra pas perdre l'alimentation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va effectivement enlever l'alimentation du module RTC, et vous allez voir qu'on ne va pas perdre l'horloge. Donc, pour le câblage, c'est relativement simple. Vous branchez le SDA sur la borne A4 et vous branchez le SCL sur la borne A5, le GND sur le GND et le 5 volts sur le 5 volts. Vous verrez qu'effectivement, le SQW, on n'en a pas besoin pour notre exemple. Donc, on va passer effectivement tout de suite sur Visual Studio Code. Je vais vous montrer le code tout de suite. On aura besoin de la librairie rtclib.h. On aura besoin de cette librairie qui n'est pas incluse dans Arduino. Si vous la voulez, eh bien, il faut aller dans librairie, vous cherchez RTC, et normalement on devrait la trouver RTC Lib ici, et vous faites Add to Project et vous l'ajoutez à votre projet. Et donc, vous l'aurez compris, on vient définir, on est sur un 1307 qu'on va nommer RTC. J'ai créé une petite variable booléenne horodatage à false. Et on vient dans le setup begging, on vient mettre le serial begging à 9600 baux. On voit effectivement si notre RTC est déconnecté et s'il n'est pas connecté, nous restons bloqués. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Ça veut dire que ça évite tout problème. Voilà. Globalement, on ne vient pas lire ce qu'il y a dans le module RTC s'il n'est pas connecté. Si on n'a pas l'horodatage de fait, on vient mettre ici le 1er juin 2026 à 18h, année, mois, jour, heure, minute, seconde. Voilà. Et donc, je viens mettre à 1 et je dis que la mise à l'heure est opérationnelle. Donc, je viens faire un date. Je viens lire la date dans mon module RTC et je ne fais ni plus ni moins
que d'afficher l'année, le mois, le jour et la minute, heure, seconde, et j'attends un délai de 1 seconde. Donc vous transférez ça tout de suite sur votre module Arduino. Alors vous voyez que dans l'exemple, moi j'utilise un Arduino Mega, mais c'est exactement la même chose. Et on va ouvrir notre fameux moniteur. Alors ici j'ai bien mis la mise à l'heure de mon Arduino Mega. Je vais venir couper l'alimentation de mon module I2C. Donc je vais couper le fil blanc. On voit qu'actuellement, il ne détecte plus rien parce que j'ai débranché l'alimentation. Je vais laisser un certain temps et vous allez voir qu'il ne va pas repartir à 18h0 et 15 secondes. Il va repartir un petit peu plus loin. Alors, je crois que j'ai un défaut. Il faut contact ici. Alors, attendez. Je remets. Est-ce qu'il me l'a pris? Ah. Vous voyez, je suis déjà quelques temps après. Et effectivement, il n'a pas perdu. Il n'est pas reparti à 16. Il a continué. Alors, ce qui est ultra important, c'est qu'effectivement, la mise à l'heure ici, il faut la faire une seule fois. Cet horodatage, vous pouvez le faire de manière cyclique, c'est-à-dire que pour éviter qu'il y ait une désynchronisation de l'heure, vous pouvez, dans vos systèmes de domotique par exemple, pour éviter que vous ayez, par exemple, si vous avez une station météo, vous pouvez très bien stocker les données sur un fichier, et si vous êtes en Wi-Fi, vous venez réveiller votre Arduino via une commande, et en gros, quand vous envoyez cette commande via votre domotique, vous mettez à l'heure votre horodatage. Vous savez par exemple que vous allez faire cette opération tous les jours à 8h. Donc tous les jours à 8h du matin, vous allez mettre 8h. Donc ce qui vous permet potentiellement de stocker vos données sur votre Arduino de votre station météo et une fois par jour récupérer les données horodatées et gérer effectivement ces fichiers horodatés qui vont vous permettre de faire des graphiques par exemple. Vous pouvez très bien récupérer la date et l'heure du stockage et la valeur de votre capteur de température par exemple. Donc tout est possible, tout est inimaginable. Donc ce qui est hyper important, c'est d'avoir la pile qui est alimentée. Le jour où vous perdez votre pile, évidemment, dès que vous couperez l'alimentation de votre module, il perdra l'heure et il repartira à la valeur de l'usine. Je ne sais pas à laquelle, ça doit être 1980 ou des choses comme ça. Mais en tout cas, ça va vous permettre d'avoir l'heure et la date en temps réel. Alors, pour un titre d'information, j'ai commandé du matériel qui devrait arriver. J'ai une autre vidéo qui va être en cours de préparation et on va réutiliser cet exemple-là pour, par exemple, mettre à l'heure votre système de domotique localement. Et du coup, j'ai aussi commandé plein de matériel, plein, entre guillemets, du nouveau matériel pour pouvoir continuer l'initiation à la communication. Donc j'ai du matériel qui devrait arriver incessamment sous peu. Voilà, donc je vous souhaite à tous de bonnes expériences, de bonnes continuations et on se retrouve très bientôt. Salut!